Un certain nombre d'entre vous, j'ai décidé de faire plusieurs vidéos pour vous expliquer comment fonctionnait ProRealTime. Alors pourquoi d'abord ProRealTime? Simplement parce que c'est un logiciel qui fonctionne sur tous les systèmes et donc sur tous les micro-ordinateurs, puisqu'il est écrit en Java. Vous pouvez le paramétrer comme vous le voulez, c'est-à-dire que vous pouvez mettre les indications que vous désirez à l'aide de cette sorte de petite clé, ici. Et vous pouvez, par exemple, je vais vous changer la couleur de mon fond, ici, qui est bleu au départ. Personnellement, je préfère qu'il soit blanc. Donc, je fais ceci. Propriété du graphique. Dans Propriété du graphique, je change le fond. Bon, il y a jour pair et jour impair, mais ici, ça n'a aucune importance. Voilà, je changeais la couleur du fond. Voilà, vous voyez, c'est très simple. J'ajoute également une moyenne mobile à laquelle je tiens beaucoup, qui est la moyenne mobile indiquée par Stan Weinstein, qui est une moyenne mobile à 150 jours. Alors, vous voyez, là c'est pareil, moyenne mobile ici, je clique. Moyenne mobile ici, je mets 150 pour le nombre de périodes. Je fais ceci, je rentre, je ferme et j'ai la moyenne mobile à 150 jours qui s'affiche sur mon écran. Donc à partir de ce moment-là, j'ai tous les éléments que je veux pour pouvoir travailler, disons, correctement à faire une analyse graphique. Alors je voudrais vous donner encore deux dernières indications. La première, c'est ceci, c'est-à-dire que quand vous déplacez votre souris, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre automatiquement à côté de l'endroit où vous êtes et qui vous indique exactement la valeur des cours, en l'occurrence ici le CAC 40 à l'ouverture, au plus haut, au plus bas à la clôture. Et puis ces deux flèches, ces deux sortes de flèches rouges en quelque sorte, qui sont pour l'une qui est verticale l'indication du jour et pour l'autre qui est horizontale l'indication de la valeur de l'endroit où vous vous situez sur la courbe. Voilà. Personnellement, j'utilise 4 écrans. Cet écran, ce premier qui est le plus grand, qui me donne les cours du CAC 40 en chandelier. En dessous, j'ai mis les volumes. Si je veux, je peux les enlever en cliquant ici. En dessous encore, j'ai mis le RSI qui me donne des indications de survente et de surachat. Si je veux l'enlever, je clique également ici. Et puis, tout en dessous, j'ai l'indication des stochastiques que je peux également enlever pour ne conserver qu'un seul écran, qui est, à ce moment-là, la courbe des cours du CAC 40 uniquement. Bien, ceci donc concluait la première leçon, en quelque sorte, si j'ose dire, à propos de ProRealTime.